à la lumière des textes du jour, nous avons choisi comme thème de prédication, thème de méditation, les racines et les ailes. Nous avons tiré ce thème d'un proverbe juif qui dit « On ne peut donner que deux choses à ses enfants, des racines et des ailes. » Les racines, c'est la base. Tout ce qui nous permet d'être solides, tout ce qui nous permet d'être forts, d'être aimés, qui nous donne confiance en nous-mêmes, qui nous permet d'affirmer notre identité. C'est ça qu'on appelle les racines. Et les parents doivent donner à leurs enfants des racines. C'est-à-dire cette base qui fait d'eux des hommes et des femmes solides, qui s'aiment, qui ont confiance en eux-mêmes, qui connaissent et qui maîtrisent leur identité. Les racines. Les ailes, c'est la capacité de développer cette base reçue pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir évoluer. Comme pour l'oiseau, les ailes doivent nous aider à voler, à aller plus loin, à voler plus haut, à être créatif, à être inventif, à nous épanouir. Dieu, en véritable parent, nous donne aussi des racines et des ailes. Les lectures de ce jour nous les démontrent à suffisance. Dans la première lecture, avec la vocation d'Isaïe, nous sommes mis en présence d'un Dieu qui donne à son serviteur des racines, une base, un fond, une expérience fondatrice qui va déterminer le reste. Dans l'évangile, Jésus continue à envoyer ses disciples et leur donne des détails de la mission, ce qu'ils doivent faire, ce à quoi ils doivent s'attendre, quel doit être leur état d'âme quand ils vont en mission, ce qu'ils ne doivent pas faire. Voilà les ailes, la mission, le travail apostolique, l'évangélisation. Donc il y a la base qui est ici à travers les textes du jour, les racines, c'est l'appel de Dieu, c'est la vocation, c'est l'expérience fondatrice plutôt de la rencontre avec Dieu, de la rencontre avec le Kadosh, 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 le Dieu trois fois saint. C'est ça les racines que Dieu nous donne. Mais les racines nous aident à être stables, nous affermissent, nous plantent solidement dans notre foi. Mais la foi ne se nourrit pas seulement de stabilité. La foi, en plus d'être stable, la foi doit être attrayante. Elle doit être féconde. Elle doit produire à travers l'évangélisation. Voilà expliquer le thème de notre méditation de ce jour. Des racines et des ailes. Dieu nous les donne. Et je voudrais ici m'adresser particulièrement à tous les catholiques pour leur dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'Église catholique a besoin de chrétiens, des fidèles qui ont des racines et qui ont des ailes. Les racines, comme j'ai dit, c'est de la base.
le fondement qui nous permettra d'être une église en sortie, une église en marche. Mais il faut cette base, nous devons l'avoir. Isaïe l'avait, nous devons aussi l'avoir. La première lecture de ce jour, on nous parle de l'expérience fondatrice du ministère d'Isaïe. Il y a eu quelque chose, il y a eu des racines qui lui ont été données. Souvent, nous ne voyons que les ailes, pas l'oseille, mais l'oseille aussi. Mais nous voyons seulement les ailes, c'est-à-dire que c'est que Isaïe a fait, son ministère, son travail. Mais nous oublions de nous arrêter à ses racines. La première lecture tirée d'Isaïe 6, 1 à 6, dit ceci. 1 à 8 plutôt, jusqu'à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône. Nous sommes dans la logique. Si vous avez suivi, nous sommes dans la logique. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Les séraphins qui ont des ailes pour voler. Ils ont des ailes, il y a des ailes pour se couvrir la face, des ailes pour se couvrir les pieds et des ailes pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint » et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Quelle grande épiphanie. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» J'ai répondu, « Mais voici, envoie-moi. Mais voici, envoie-moi. » Voilà le beau texte de la première lecture de ce jour. Très intéressant. Donc, Isaïe, avant de faire tout ce que nous savons de lui, avant d'écrire son livre, il a fait d'abord cette expérience fondamentale. Il a vu le Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il a vu le Dieu 3 fois saint. Et ayant vu ce Dieu 3 fois saint, je pense que cela a dû marquer d'une empreinte indélébile son ministère. Son ministère ne pouvait se vivre autrement. Sinon, sous cette emprise, sous ce prisme, sous le prisme de cette théophanie, de cette manifestation de Dieu, Isaïe, au tout début de son ministère, au jour de son appel, a compris que Dieu était terrible, Dieu était redoutable. Et cette expérience qu'il a faite a dû marquer, je le répète, son ministère, sa vie. Beaucoup de chrétiens se précipitent. Et lorsque nous leur annonçons la parole,
Le dimanche de la mission ou les autres dimanches qui nous parlent de la parole de Dieu, nous nous empressons de dire aux chrétiens d'aller témoigner, d'aller évangéliser. Mais comment vont-ils aller évangéliser s'ils n'ont pas cette expérience fondatrice? S'ils n'ont pas cette expérience première? Parce qu'il faut commencer par ici. Il faut faire cette expérience de la rencontre avec Dieu. Nous nous posons souvent des questions. Pourquoi la majorité de nos coreligionnaires, de nos frères dans la foi, des catholiques et des chrétiens en général, n'annoncent pas l'évangile? La réponse est toute simple. Ils n'ont pas de racines. Ils n'ont pas une expérience fondatrice. Ils n'ont pas fait cette expérience d'Isaïe. Parce qu'il fallait que cette expérience soit la base de tout apostolat, de tout engagement. Tu parles de quel Dieu? Moïse va poser la question à Dieu. Il dit, quand j'irai parler aux enfants d'Israël, s'ils me posent la question sur l'identité de celui qui m'a envoyé, que vais-je leur dire? Tu m'envoies, c'est bien. Mais moi, je ne te connais pas. S'ils me posent des questions, que répondrai-je? Donc, il faut le connaître. Il faut le rencontrer. Notre Dieu est vivant, chers catholiques. En tant que vivant, il est rencontrable. Cherchez-le. Parlez-lui. Au lieu seulement de lui demander des choses, demandez-lui d'entrer dans votre vie. Demandez-lui de venir à votre rencontre. Demandez-lui de se révéler à vous, de se manifester dans votre vie. Dites-lui, tu es vivant. Fais-moi voir ta gloire. Manifeste-toi à moi. Manifeste-toi dans ma vie. Et que cela soit votre prière permanente. C'est très, très important. Sinon, vous serez des chrétiens sans racines. Et les chrétiens sans racines ne sont pas seulement inutiles, ils sont nuisibles. Quand vous avez un chrétien qui n'a jamais rencontré le Christ, il n'est pas seulement inutile à la fois, il est nuisible. Vous avez introduit un loup dans la bergerie. Il va combattre le Christ de l'intérieur. Il va combattre l'église de l'intérieur. Nous avons beaucoup de chrétiens comme ça dans nos églises, qui sans aucune expérience avec Dieu, ont des titres, ont des responsabilités dans l'église. Et c'est de là que vient la catastrophe. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons Dieu, rencontrons Dieu et faisons l'expérience de ce Dieu redoutable. Pierre l'a fait, en Luc 5, lors de la pêche miraculeuse. Pierre fait quasiment la même expérience. Il a passé toute la nuit avec ses amis. Ils n'ont pas eu de poisson. Jésus est apparu le matin, leur a dit de jeter, d'aller en haute mer. Pierre a hésité, mais finalement il a dit, sur ta parole, comme c'est toi qui l'as dit, je vais jeter. Il a jeté le filet. Il a eu du poisson. Et quand il a eu du poisson, il a vu la quantité de poisson et il a compris qu'il n'était pas devant n'importe qui, qu'il était devant le Saint. Et il va demander à Jésus, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Voilà l'expérience fondatrice. Il a compris dès le départ qu'on ne se joue pas de Dieu. Et c'est le sens du mot saint dans la Bible. Quand on dit Dieu est saint, on ne veut pas dire que Dieu ne pêche pas. Oui, c'est vrai, il ne pêche pas. Mais ce n'est pas ça qu'on veut faire ressortir en disant que Dieu est kadosh. Kadosh. Kadosh, on veut dire qu'il est différent. Il n'est pas comme nous.
Sous-entendu, on ne doit donc pas blaguer avec lui. Il est redoutable. Il est à craindre. C'est ça qu'on veut dire. Un Dieu 3 fois saint. Un Dieu redoutable. C'est l'expérience d'Isaïe. C'est l'expérience de Pierre. Ça doit être aussi ton expérience. Ça doit être aussi mon expérience. Quel Dieu tu as rencontré le jour de ton appel? Quel Dieu tu as rencontré la nuit de ton appel? Isaïe, Pierre ont rencontré un Dieu saint, 3 fois saint, un Dieu différent, un Dieu qui n'est pas comme toi, un Dieu qui n'est pas comme moi, un Dieu devant qui on tremble. Et cette expérience, pour ceux qui l'ont faite, vous marque toute votre vie, marque tout votre ministère. Tout votre ministère porte son empreinte. Voilà c'est à quoi je vous invite, mes bien-aimés. Les racines. Ne cherchez pas d'abord les ailes. Oh, je vais aller prêcher la bonne nouvelle. Je vais aller évangéliser. Je vais gagner les âmes. Je suis responsable du mouvement marial. Je suis responsable du mouvement d'action catholique. Non. Est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Puisque le Seigneur est vivant. Puisque le Seigneur s'est fait rencontrer. Puisque le Seigneur se manifeste. L'as-tu réellement rencontré pour parler de lui? Cette expérience de la rencontre personnelle, c'est la première expérience que chacun doit faire. Elle doit arriver à un certain moment de votre vie. Elle doit absolument arriver. Vous devez le vouloir. Vous devez chercher la manifestation, la réalisation de cette première étape très importante dans la vie d'un chrétien. Pour pouvoir dire comme Job, en Job 42, verset 5, « Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Je ne te connaissais que par ouï-dire. Ce sont les autres qui me parlaient de toi. Mais maintenant j'ai fait ton expérience. Et Job qui parle là, c'était un homme saint. Un homme intègre. Parce que beaucoup de gens croient, quand je dis rencontrer Dieu, les gens voient l'aspect moral, l'aspect éthique, le bon comportement. Ils confondent christianisme et bonne éducation. Beaucoup de gens sont bien éduqués, mais ne sont pas des chrétiens. La bonne éducation n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est au-delà de la bonne éducation. Il y a des gens, puisqu'ils ont des manières, puisqu'ils sont bien éduqués, ils se croient chrétiens. Non, le chrétien, c'est celui qui a rencontré le Christ. C'est lui en qui le Christ vit et qui vit en Christ. C'est vrai que quand le Christ vit en toi, tu seras bien éduqué parce que le Christ est un grand formateur, le plus grand qui puisse exister. Mais ce n'est pas ça le christianisme, la bonne éducation. Parce que beaucoup de gens se contentent de ça. Oh, moi je me comporte bien. Oh, moi je ne prends pas la bière. Oh, moi vous ne me verrez jamais chez une prostituée. Moi je n'ai pas... C'est important, mais ce n'est pas ça le primordial. Le primordial, c'est cette rencontre avec le Christ. Une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Il faut la désirer. Pour arriver à dire à nos pasteurs, à nos parents, à nos frères et sœurs, ce que les Samaritains dirent à la Samaritaine. Jean 4, 42. Ce n'est plus sur tes dires que nous croyons. Nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Vous voyez, la Samaritaine est venue leur dire, venez voir quelqu'un qui m'a dit la vérité. Les Samaritains ont accouru, faisant confiance à la parole de la femme, de la Samaritaine. Ils sont venus vers Jésus. Et Jésus leur a parlé. Ils l'ont rencontré personnellement. Jésus a parlé, ils l'ont entendu. Et là, après l'avoir entendu eux-mêmes, après l'avoir entendu d'eux-mêmes, par eux-mêmes,
ils ont regardé la femme. Ils ont dit, maintenant, ce n'est plus sur tes dires que nous croyons. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu nous-mêmes, nous l'avons palpé et nous pouvons maintenant attester qu'il est réellement le sauveur du monde. Ce n'est pas seulement le sauveur des Juifs. Il nous sauve nous aussi, nous les Samaritains. Il sauve le monde entier. Nous l'avons nous-mêmes entendu et nous pouvons nous-mêmes l'attester. Quand est-ce que, frère catholique, sœur catholique, tu diras à ton pasteur, à ton prêtre, c'est lui qui t'a prêché, c'est lui qui t'a baptisé, à tes parents, qui t'ont amené à l'église, quand est-ce que tu leur diras Jean 4, 42? Maintenant, je peux dire que je l'ai entendu et je peux confesser qu'il est mon sauveur, qu'il est le sauveur du monde. Dire aux parents merci de m'avoir mis sur les rails, de m'avoir mis sur le chemin. Maintenant, j'ai moi-même rencontré le Christ. Cher catholique, ne meurs pas sans avoir fait cette expérience. Désire-la dans tes prières. Demande à Jésus de se manifester à toi. Il est vivant, il se manifestera. Ne passe pas à côté. Ne termine pas ton parcours existentiel en ne demandant à Dieu que des choses de la terre. En ne cherchant que des consolations et en oubliant le consolateur. En ne cherchant que des miracles et en négligeant le thaumaturge. En ne courant que derrière les dons et en négligeant le donateur. Dites à Jésus, j'ai besoin de donateur, j'ai besoin de toi le donateur, j'ai besoin de toi le thaumaturge, j'ai besoin de toi le consolateur. J'ai besoin de te rencontrer. Voilà l'expérience, les racines qu'un chrétien doit avoir. Isaïe les avait, Pierre les avait, tu dois les avoir, cher catholique. C'est ce que vous voyez. Il y a des catholiques pour un rien, ils quittent l'église. Hein? Ce sont des fanatiques en fait de l'église. N'ont pas de raison. Moi je suis catholique pour toujours. Ils ont la foi du charbonnier. Mais pourquoi tu es catholique? Parce que je dois être catholique. Non! Il faut savoir rendre compte de l'espérance qui est en toi. Il faut que tu justifies ta foi. Pourquoi vous faites ça? Il faut que tu répondes. Et par-dessus tout, même quand tu ne connais pas la doctrine, quand tu ne connais pas l'histoire de l'église, tu dois être capable de dire, dans cette église, j'ai rencontré Jésus. Pourquoi tu ne quittes pas l'église catholique? J'y ai rencontré le Christ. Comment quitterai-je cette église qui m'a permis de rencontrer le Christ? C'est ça la raison. Pas, oh, je suis catholique parce que mes parents étaient catholiques, mes arrière-grands-parents étaient catholiques. Non! Ça, ce sont des mauvaises racines. Ces racines-là ne feront de toi qu'un piètre chrétien. Tu seras un chrétien de pacotille. Un chrétien sans colonne vertébrale. Un chrétien sans envergure. Tu seras catholique. Mais quel type de catholique? Demandez à tous les catholiques que vous connaissez là, qui vous disent que moi je suis catholique parce que mes parents étaient catholiques. Regardez le type de vie qu'ils mènent. Regardez. Moi je suis catholique parce que mes parents étaient catholiques. Alors si tes parents étaient des féticheurs, tu serais aussi féticheur. Oui, de quelque manière. Mais Dieu existe. Il y a des enfants. Dans l'église, nous avons des enfants. Des féticheurs qui sont devenus des chrétiens. Il faut faire une expérience personnelle, l'expérience personnelle de la rencontre avec Dieu. Le Dieu vivant, le Dieu saint, le Dieu redoutable. Voilà la première étape. La rencontre personnelle avec Dieu. Le Dieu saint. Comme celle que fit Isaïe, dont on nous parle en Isaïe 6, 1 à 8. C'est après avoir fait l'expérience qu'il a entendu la voix. Il a rencontré Dieu le Saint, le redoutable. Il a entendu la voix. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Alors là, il a répondu. Mais voici, Seigneur, envoie-moi. Mais nous nous envoyons d'abord. Nous avons déjà commencé à travailler pour Dieu.
sans l'avoir rencontré. Nous parlons de lui sans qu'il ne nous ait parlé. Nous parlons de lui sans lui avoir parlé. Et nous allons parler de lui. De qui avons-nous reçu le mandat? C'est pourquoi ça ne marche pas. Tu t'es envoyé toi-même. Tu es un faux prophète. Et en dehors de ta vocation, tu ne peux pas briller. Quand tu es en dehors, tu te trouves là où tu ne devais pas être. Tu auras du mal à briller. Mais quand Dieu t'a appelé, quand tu as entendu son appel, et que tu y as répondu, le Seigneur s'occupe du reste. Nous devons chercher cette expérience fondatrice de la rencontre avec Dieu.